Je dis, mais c'est vrai ça en fait, finalement. Il ne faut pas trop s'amuser à confondre, je dirais, ou humilier un ancien ou une autorité. Il ne faut pas l'humilier. Même si il peut être humiliable. Il ne faut pas trop l'humilier. Il faut pas l'humilier. Je donne l'exemple simple, regardez. Là où je travaille, je suis dans l'entreprise depuis 15 ans. Mais mon boss, lui, est arrivé il y a 6-7 ans. Moi, je connais l'histoire du magasin Leclerc. Moi, je sais que le crédit de la maison de l'entreprise est terminé. Mais lui, tout le temps, il me dit, mais il y a un crédit à payer, il y a ça à payer, il y a tout, il y a 2000 € de crédit, tout le temps. Moi, je sais parce que avant qu'il arrive, celui qui était le boss m'avait dit, il reste un an avant que le crédit se termine. Une fois le crédit est terminé, je pourrais me augmenter. Vous voyez? Et le crédit s'est terminé, on en a discuté. Lui, il arrive après, profite, selon lui, mon ignorance, pour me faire croire que le crédit n'est pas terminé, afin de m'exciter à travailler pour faire monter le profit. Et en me sortant toujours sur la table, tu sais, il y a ça à payer, il y a le crédit, etc. Et ça fait longtemps qu'il me dit, mais il y a le crédit à payer, il y a à payer. Moi, je sais qu'il est fini depuis longtemps. Mais jamais je suis venu, je lui dis, mais il est fini le crédit. Il n'a pas fini le crédit. Non. Et je me suis rendu compte que je n'ai jamais fait ça. Et récemment, il me dit, tu sais, non, moi aussi, j'ai pas de quoi payer tout le monde. Tu as vu, je suis payé en retard. Il me dit, mais non, en plus, j'ai le crédit. Il est de 3000 €, ça fait 4 mois que je ne paye pas le crédit. Donc, il me dit, ça fait 4 mois que je ne le paye pas. Il me dit, imaginez, j'aurais payé le crédit. Je n'aurais pas pu vous payer. Vous avez vu le mensonge clair. Mais moi, j'aurais pu saisir l'occasion pour dire, mais non, elle abuse quand même, il faut que je l'explique. Je sais. Non. J'ai trouvé que c'était indigne de le confondre. C'est-à-dire que dans ce cas-là, je trouve que c'était indigne de le confondre. Et je me suis rendu compte en fait que, si je peux le dire, je vais chercher un moment où je pourrais le dire. Mais pas surtout pas au moment où l'autre me dire, non, tu sais, mais il y a encore ça à payer. Là, je le confonds, ça fait comme si une façon de le défier. Même si je le mets dans la vérité, mais ça fait comme si je le défiais et je l'humiliais. Et ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, quand on a une vérité à dire à une autorité, il y a une façon de le faire. Par exemple, je prends un exemple, un homme qui dit à sa fille, mais en chaque fois il ment à sa fille. Sa fille pourrait dire, papa, tu m'as menti. Elle le confond, n'est-ce pas? Mais elle préfère d'une autre façon. Elle pourrait dire, pendant qu'ils discutent, voilà une chose, papa dit, je vais là-bas. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Papa, je sais où tu vas. Vous voyez? C'est beaucoup plus, c'est une approche meilleure. C'est une approche, je dirais, conviviale. Papa va dire, tu sais où je veux? Ah, papa, mais moi je sais que la dernière fois, regardez même mes gestuels là, il casse comme ça. Moi je savais la dernière fois que tu étais parti là-bas, tu n'étais pas parti de côté, en rigolant. Hein? Et elle rigole. Vous avez vu? Elle met un climat de joie et de agréable pour que le papa supporte cette confusion. C'est beaucoup mieux déjà que dans une discussion sérieuse avec papa. Le papa, tu m'as menti la dernière fois, tu m'as dit ça, c'était même pas vrai. Non. Moi, je sens que ça me parle. Ça ne va pas. De confondre une autorité comme ça. Parce qu'il est une autorité aussi. Ce n'est pas à cause de lui, c'est à cause du respect de l'autorité. Que si on a une vérité à lui dire, et en public encore moins. Un responsable d'église, un ancien, un évêque, encore moins. Même si il a dit une erreur de la parole, n'est-ce pas, des erreurs. C'est pas on dit non, tu as mal dit, non. C'est peut-être, je dirais, en aparté, voilà, au fait, tu sais, mais il faut créer un climat. Il faut créer un climat de détente. Au fait, tu sais, ah oui, c'est vrai, n'est-ce pas? Que de venir, viens, je vais te parler, au fait, il y a eu ça. Vous voyez? C'est ce que j'ai appris récemment. J'ai vu que jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai jamais confondu mon boss. Jamais humilié. Parce que c'est vrai qu'on pourrait dire qu'il se moque de moi.
me prend pour un ignorant, il se sert de mon ignorance pour essayer de me faire travailler davantage, de me manipuler en fait. Mais en tant qu'enfant de Dieu, je pense que c'est malsain de profiter de cela pour l'écraser, l'humilier, n'est-ce pas? C'est malsain. Ça ne me parle pas comme attitude chrétienne, ça me parle. Ce qui est sage plutôt, je dirais, je fais comme si je ne savais pas, et je le laisse dans son élan, et quand tu auras disposé les circonstances, et comme on dit, avec la paix, je venais lui dire, mais surtout pas au moment où il me dit que voilà, je dois 3 mois de loyer, et j'arrive pour lui dire non, non. Voilà ce que moi j'ai appris récemment. Qu'en dites-vous? Si je viens, je le prends dans un coin. Je dis voilà, j'ai vu que tu as... Bon, tu m'as un peu menti, ce boss, tu m'as dit que ça c'était fini, alors c'était pas fini, alors c'était fini. Dans sa rancune, un employeur, vous ouvrez une porte à Satan. Oui. Satan va lui dire, tu as vu combien tu as humilié? Prochaine fois, retire-lui 5 €, 15 € vers de son salaire, fais-lui ça chaque mois pour te venger. Et qui a ouvert la porte? C'est nous. Parce qu'on n'a pas eu la sagesse. Parce que moi, je suis passé devant des personnes qui, dans le monde du travail, parce qu'elle ne s'entendait pas avec un employé, elle est responsable, elle a modifié ses pointages. Il a travaillé 3 heures, elle a mis qu'il a travaillé 45 minutes. Moi, je l'ai vu. Et j'ai vu aussi des employeurs en train de dire aux gens, allez, son pointage c'était quoi? Il a travaillé 7h15, arrondi à 7h. L'autre a travaillé 4h35, arrondi à 4h. Vous voyez? Si nous savons entretenir une bonne relation avec nos employeurs, nos autorités, ceux qui tiennent nos bénédictions, le diable ne pourra pas passer dans leurs pensées pour leur dire, tu as vu, fais pareil pour lui. Quand il va arriver pour nous, il va dire non. Lui, il me fait du bien. Lui, tu peux laisser comme ça. Dieu va maintenir sa pensée. Mais si lui, l'employeur ou celui qui tient notre destin, a le souvenir des choses qu'on a humiliées, on a écrasées, et que s'il est un fils de l'ennemi, mais s'il peut falsifier, il va falsifier, nous faire perdre nos droits, juste par sentiment de vengeance, parce qu'on a manqué de sagesse dans une conversation avec lui. C'est pour ça qu'il faut avoir la sagesse dans nos rapports. C'est pour ça que je le dis toujours, je le dis, c'est ce que je pense, c'est ce que je crois. La mort de Jean-Baptiste n'était pas que parce que Dieu avait permis. C'est aussi la façon dont il s'est comporté. Parce qu'il a repris le roi et roi devant tout le monde. Il a dit, toi, tu prends la femme de ton frère. La loi dit, tu ne peux pas prendre la femme de ton frère, sauf s'il meurt. Mais toi, ton frère est encore plus grand, tu prends la femme de ton frère. Devant tous les gens qui te donnent lui. Du coup, c'est suite à cela que Jean il a été amené en prison et que la femme d'Hérode, humiliée de cela, de ce que la chose a été dite en public, elle a tout fait pour qu'il meure. Elle a voulu se venger de Jean. Mais quel était l'instrument qui a excité la vengeance dans le corps de la femme d'Hérode? C'était comment Jean était sèche à le reprendre en public, humiliant sa femme. Vous voyez? La mort des serviteurs de Dieu de certains, il y en a certains, c'est Dieu, comme Étienne, Dieu permet, Dieu laisse, mais certains, c'est aussi nos actions qui ouvrent des portes. Même si Dieu ne voulait pas, mais ça ouvre une porte à Satan. Et du coup, l'ennemi est venu et il s'est servi des hommes. Pas l'ennemi l'a tué, c'est les hommes. Ce n'est pas l'ennemi qui peut tuer, un esprit qui peut tuer quelqu'un. C'est les hommes. Les hommes et la femme, elle était instrumentalisée pour aller mettre ça en place. Donc, la sagesse devant les autorités, la sagesse devant des personnes élevées en dignité, la sagesse devant des policiers, la sagesse devant des politiciens, pour c'est notre destin. Imaginez, vous reprenez un préfet qui est là, vous reprenez un préfet, vous l'humiliez devant sa femme. Il est là, et lui, il connaît votre nom, votre prénom. Il va là-bas pour venger, il fait des dossiers comme vous, et vos demandes de logement sont bloquées. Parce qu'on a manqué de sagesse, on l'a humilié, voilà.